Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et on vous explique ce matin, la France a-t-elle été et est-elle encore complaisante avec la dictature iranienne? Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous ce matin, habitué de ces questions-là, évidemment, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et co-auteur avec Jean-Marie Montali, après le succès en librairie de votre précédent livre qui s'appelle La pieuvre de Téhéran, et on vous avait reçu pour celui-ci en studio. Vous écrivez Paris-Téhéran, le grand dévoilement de 50 ans de falsification française sur l'Iran, d'où la première question que je souhaite vous poser ce matin. Est-ce que oui ou non, la France, à part son histoire, par son vivier d'intellectuels, peut-être par naïveté, par ses différents prismes idéologiques ou que sais-je, était complaisante sur la réalité du régime iranien sur ces dernières années? Alors, à tout le moins, en tout cas, les intellectuels, les journalistes, en fait, de la gauche française, je vous rappelle que, en fait, Foucault, Sartre ont soutenu l'ayatollah Khomeini, en 1978, qui a proclamé la République islamique d'Iran quelques mois plus tard. Khomeini, il était accueilli en France, à l'époque, à Neauphle-le-Château, donc en région parisienne. Il faut se souvenir, c'est un vrai symbole, ça, hein. Alors, tout le monde se rappelle plus ou moins cette image, mais c'est le retour de l'ayatollah Khomeini, en fait, en Iran, à bord d'un avion Air France. Je voudrais, Maxime, quand même vous lire quelque chose. Michel Foucault, le grand philosophe Michel Foucault, avait qualifié l'ayatollah Khomeini à l'époque de saint. Il considérait que l'ayatollah Khomeini allait amener, je dirais, une forme de démocratie en fait en Iran. Vous savez à l'époque ce qu'avait écrit en fait l'ayatollah Khomeini sur les homosexuels? Il disait la chose suivante, qu'il fallait les décapiter à l'épée, les jeter d'un endroit élevé alors que leurs mains et leurs jambes devaient être attachées, ou bien les brûler par le feu. Excusez-moi, Sartre et Foucault, nos philosophes maison, ont soutenu un type pareil à l'époque qui avait écrit ça. Ils n'ont pas lu ces textes. Il travaillait à l'époque, Foucault, je vous le rappelle, pour le journal Le Monde, pour le Corriere della Sera aussi. Jean-Paul Sartre, hein, n'est-ce pas, était l'un des cofondateurs en fait de Libération. Ces gens-là ont encensé Khomeini, l'ont soutenu alors qu'il écrivait des choses comme ça. Avec Jean-Marie Montali, lorsqu'on a fait notre enquête, si vous voulez, on a interviewé en fait des témoins de l'époque qui ont vécu en fait la révolution. On est allé chercher tant des gens qui l'avaient vécu du côté en fait, comment dire, des royalistes iraniens, que des gens qui avaient été témoins des interviews de Foucault. On est allé interviewer aussi des gens qui étaient du côté en fait islamiste. Cette révolution, si vous voulez, en Iran, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'à l'époque, les intellectuels se sont engagés parce que c'était une révolution et qu'évidemment, c'était une gauche révolutionnaire en France. En tout cas, une gauche révolutionnaire du salon. Un certain mouvement. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, Emmanuel Razavi, certains peuvent se dire, bon d'accord, tout ça c'était il y a des années, c'était au moment de la Révolution en 79, mais est-ce que encore aujourd'hui, vous diriez qu'en France, on a un regard biaisé sur ce qui se passe en Iran, peut-être hérité de tout ce que vous racontez justement dans ce livre Paris-Téhéran? Ben oui, bien sûr, on donne des exemples encore aujourd'hui, parce que notre livre, il couvre quasiment en fait 50 ans. Vous avez aujourd'hui des gens qui, à longueur de journée, invoquent le droit international pour expliquer qu'il fallait pas d'intervention. Moi, je suis journaliste, je me garde bien, si vous voulez, de cautionner les interventions militaires. Mais la réalité, c'est que la République islamique d'Iran, les mollahs, les gardiens de la Révolution, ils ont massacré des dizaines de milliers, d'Iraniens. Vous avez bien vu que les 8 et 9 janvier dernier, lors des grandes marches, vous avez eu... Mais bien sûr, vous avez eu au moins 35 000 Iraniens qui ont été massacrés par le massacre de masse, de crimes contre l'humanité. Moi, ça me paraît toujours, si vous voulez, un peu biaisé que de raconter ça. Mais on le raconte dans le livre. Il y a une chose qui est assez intéressante. Sur les plateaux de télévision, on a invisibilisé complètement les oppositions iraniennes. Alors, on nous explique très souvent qu'il n'y a pas d'opposition iranienne. Quand on parle de Reza Pahlavi, on nous explique qu'il n'y a pas de programme. Il y a un programme de plus de 100 pages. Il n'y aurait pas d'opposition en fait kurde baloutche. Vous voyez bien en fait que ce sont les Kurdes qui sont en train de prendre les armes pour essayer de participer en fait au renversement en fait du régime. Si vous voulez, nos intellectuels en fait de gauche, et nos politiques en fait d'extrême gauche d'ailleurs globalement, vous allez quand entendre les discours de Rima Hassan aujourd'hui, sont toujours complaisants avec le régime iranien, qui est un régime islamiste totalitaire. Mais en plus de cette dimension qui est souvent en plus étayée, renseignée chez vous, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de voix de la raison? Vous savez que beaucoup, encore Dominique de Villepin par exemple, hier dans Libération, rappelle que la France a toujours, on va dire, tenu une ligne singulière, c'est le fameux refus au moment de l'année 2003, et que si on commence à laisser, alors dans ce cadre-là, Israël frapper de façon préventive certains pays, en réalité, on est condamné à avoir des failles immenses et c'est un peu l'anarchie au niveau international. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
que Dominique de Villepin n'a pas de famille en Iran, n'a pas d'amis en Iran, n'a pas de proches en Iran, et que lui n'est pas concerné en fait par ça. Il fait des belles phrases quand nos proches sont sous, le diktat depuis des années en fait, des mollahs, des gardiens de la révolution, qu'ils sont persécutés, massacrés. Excusez-moi, si on écoute en fait le discours de Dominique de Villepin, donc il n'y aurait jamais eu en fait de débarquement en fait allié en France. C'est absolument idiot. En quelques vous faites jours, encore le rapport, pardon Emmanuel Razavi, vraiment ce qui se passe pour vous avec les Américains, Israël en Iran, c'est semblable au débarquement. Vous faites partie des personnalités qui font la comparaison. Attendez. Je réponds ça à Villepin. Pourquoi? Parce que les Iraniens demandent, même les Iraniens qu'on interviewe, qui sont sous les bombes. Alors je dis pas que c'est 100% d'Iraniens, je dis que c'est une majeure partie des Iraniens qui veulent être libérés en fait de ce régime qu'ils considèrent, je parle de la République islamique d'Iran, être un régime d'occupation. C'est même pas moi qui le dis, ce sont les Iraniens de l'intérieur qui le disent. Dominique Villepin, si vous voulez, il fait de la com, si vous voulez, à moindre frais, sur les victimes iraniennes et pas les victimes des bombardements actuels. C'est les victimes du régime iranien. Moi, écoutez, ça me parle pas, je suis d'origine iranienne, je le dis pour vos spectateurs qui ne le sauraient pas. Si vous voulez, Dominique de Villepin, j'ai honte pour lui, mais pas pour lui, je pense que même pour Mélenchon, ces gens-là aujourd'hui essayent en fait de faire leur campagne politique, si vous voulez, en allant taper sur Israël, alors que les Iraniens, encore une fois, de l'intérieur, demandent eux-mêmes à ce que les États-Unis et Israël viennent les libérer. Point. Le régime iranien, c'est un régime, je l'avais comparé dans l'un de mes ouvrages, mais à dessein en l'argumentant au régime nazi. Les gardiens de la Révolution, c'est une milice qui n'a rien à envier au SS. L'ayatollah Khomeini, qui a proclamé la République islamique d'Iran en 79. C'était déjà justement un amoureux et un admirateur d'Hitler. D'ailleurs, dans votre précédent livre, vous l'étayez parfaitement. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi, d'avoir été avec nous. Franco-iranien, vous venez de le rappeler, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, avec votre dernier livre en librairie Paris-Téhéran, Le Grand Dévoilement, 50 ans de falsification française. Et puisque vous avez évoqué l'opposition, on vous retrouve notamment dans le Figaro magazine de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par le studio de Sud Radio ce matin. Il est 7h49.